Bonjour, on va discuter maintenant trois cas possibles. Mettre sous la forme exponentielle et trigonométrique les nombres suivants. Première, mettre sous la forme trigonométrique et exponentielle et sous la forme exponentielle les nombres suivants. 1 Z1 égale 1 moins 1 plus I. Deuxième, Z2 égale 1 plus I. Troisième, Z3 ici moins 1 plus I, 1 moins I et Z3 moins 1 moins I. Nous avons ici trois cas possibles. Suivez avec moi s'il vous plaît. Pour Z égale à 1, d'abord il faut calculer le module de Z. Le module de Z1 est racine, la partie réelle au carré, 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, fois 1 ici. Donc c'est 1, plus 1 carré, égale racine 2. On va factoriser par racine 2, égale 1 sur racine 2, plus 1 sur racine 2, I. On va multiplier par le conjugué de racine 2, c'est racine 2. On obtient racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2, I, égale racine 2 facteur. Regardez maintenant, suivez avec moi. Voilà ici les valeurs usuelles. Ici, c'est le cosinus. Et là, c'est le sinus. Je cherche ici des valeurs usuelles. On a cos theta, cos pi sur 4 égale racine 2 sur 2. Et sin pi sur 4 égale racine 2 sur 2. Donc, je peux le mettre sous la forme trigonométrique. Cos pi sur 4 plus I sin pi sur 4. Très bien. Et c'est la forme trigonométrique. La forme trigonométrique de Z1. Je peux déduire automatiquement la forme exponentielle égale le module exponentiel I, l'argument de Z1 c'est pi sur 4. Pi sur 4. Et c'est la forme exponentielle de Z1. Très bien. Ici, pour la première cas, quand
la partie réelle de Z1 est positive et la partie imaginaire de Z1 est positive. On va maintenant travailler la deuxième cas. Quand la partie réelle de Z est positive et la partie imaginaire est négative. On va passer deuxième cas. On va travailler la deuxième cas. Très bien. Z2, deuxième cas. Z2 égale 1 moins I. 1 moins I. Alors, toujours, je dois calculer premièrement le module de Z2. Le module de Z2 est entre deux barres égale racine. La partie réelle de Z2 au carré plus la partie imaginaire de Z au carré égale racine 2. Je factorise dans l'expression de Z2 par racine 2. Je trouve 1 sur racine 2 moins 1 sur racine 2 I. Comme la première cas, je multiplie par le conjugué de racine 2, c'est racine 2, je trouve racine 2 sur 2 moins racine 2 sur 2 I. Très bien. Toujours, je travaille avec les valeurs usuelles, les mesures usuelles de cercle trigonométrique. Je cherche le cosinus, ici c'est le cosinus, et la partie imaginaire c'est le sinus. Je cherche le sinus de racine 2 sur 2. Le cosinus de racine 2 sur 2. Le cosinus de racine 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Donc très bien. Je crée ici racine 2 égale cos pi sur 4. Je garde le moins et j'écris I. Le sinus de racine 2 sur 2. Le sinus de racine 2 sur 2, c'est sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4. Très bien. Maintenant, ce n'est pas la forme trigonométrique, car je dois trouver ici plus et aussi plus. Mais là, j'ai un moins. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Voilà l'astuce. Quand vous avez le moins ici, cosinus θ moins I sin θ égale cosinus moins θ plus I sinus moins θ. Très bien, moins θ. Car la fonction sinus est impaire et le cosinus est pair. Donc, je peux écrire égal, on obtient cos moins pi sur 4 plus I sin moins pi sur 4. Très bien. Donc, voilà la forme. La forme, c'est la forme trigonométrique. La forme trigonométrique. Je peux déduire la forme exponentielle automatiquement. Le module c'est racine 2. Expon l'argument de Z2,
c'est moins P sur 4. I moins Pi sur 4. Très bien. C'est la forme exponentielle. La forme exponentielle. Très bien. C'est la deuxième cas. Pour la troisième cas, nous avons Z3 égale moins I moins I. Ici, nous avons le moins dans la partie réelle et le moins dans la partie imaginaire. Je dois d'abord calculer toujours, comme d'habitude, le module de Z3. Et Z3 entre deux barres, racine, la partie réelle au carré, moins 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est moins 1 au carré, égale à racine 2. Je factorise par racine 2 de l'expression de Z3 multiplié par le conjugu racine 2 moins racine 2 sur 2 moins racine 2 sur 2 I. Très bien. Égal. Toujours, je travaille avec les valeurs usuelles. Je garde le moins là, le si là, et je cherche le cosinus de racine 2 et le sinus de racine 2. Ici, le cosinus de racine 2 sur 2 égale cosinus P sur 4. Le sinus de racine 2 sur 2 est sinus Pi sur 4. Très bien. Donc, racine 2, je touche pas le signe. Moins cosinus Pi sur 4 moins sinus I sinus Pi sur 4. Très bien. Ce n'est pas la forme trigonométrique car je dois trouver ici le plus et le plus là. Pas moins. Très bien. Voilà l'astuce. Moins cos θ moins I sin θ égale cos Pi plus θ plus I sin Pi plus θ. Très bien. Égale, avec θ là, c'est Pi sur 4. Donc, racine de cos Pi plus Pi sur 4 plus I sin Pi plus Pi sur 4 égale racine de cos, je calcule là, c'est 5 réduire au même dénominateur plus I sin 5 Pi sur 4 égale, voilà la forme trigonométrique et je peux déduire automatiquement la forme exponentielle. La forme trigonométrique et la forme exponentielle. Merci pour votre suivi et n'oubliez pas de abonner sur ma chaîne pour m'encourager pour faire toujours des vidéos concernant les mathématiques. Merci tout le monde. Merci.